Bonjour à toutes et bonjour à tous. Les femmes d'abord, les hommes après. Comme tous les mois, on se retrouve pour parler d'actualité. On va voir ce qu'il s'est passé en France. Si tu as envie de tout bien comprendre, je te conseille d'activer les sous-titres de la vidéo en français ou en anglais. Et puis voilà. Ce thé sent divinement bon, c'est quoi? Kousmiti, mélange de thé vert et pamplemousse. Je recommande fortement ce thé. Je peux vous dire que ce mois-ci, je n'ai pas eu de difficulté à trouver des actualités à vous partager. Il s'est passé tellement de choses en France. Le mois d'octobre a été très chargé en événements. Premier événement, on a eu une tempête. Vous savez que les tempêtes ont toujours des prénoms qui sont tirés au sort. Celle-ci s'appelait la tempête Benjamin. Si tu t'appelles Benjamin, je te fais une dédicace. Dis-le moi dans les commentaires. Cette tempête Benjamin a eu lieu entre le 22 et le 23 octobre. Elle a balayé toute la France. Les vents enregistrés étaient très puissants. Je crois qu'on a enregistré des rafales qui allaient jusqu'à 150 km par heure. 150 km/h. Note bien ce mot rafale. Tu sais, c'est quand tu marches, il y a un peu de vent et tout d'un coup, il y a un grand coup de vent. Et bien en français, on appelle ça une rafale. À Paris, les rafales étaient plus modérées parce qu'on se trouve loin des côtes atlantiques, loin de l'océan. Mais quand même, les vents étaient assez forts. Je me souviens, je rentrais de l'université, je traversais une route et là, il y a eu une rafale. J'ai commencé à perdre l'équilibre. Je me suis arrêtée, appuyée sur les appuis et j'ai plus bougé. J'ai vraiment cru que je pouvais tomber à cause de cette rafale. Le truc que je trouve complètement fou, c'est qu'ils ont même enregistré une espèce de tornade. Si je fais ça, tu comprends? Une tornade. Et je n'avais jamais vu de tornade en France. Alors, c'était pas à Paris, c'était dans le Val d'Oise. Il y a eu quelques blessés et malheureusement, une personne est décédée. Il y a eu aussi beaucoup de dégâts matériels, des arbres déracinés, des toitures arrachées, le toit de la maison, la toiture, et même des grues. Les grues, c'est le grand truc qui sert à faire des travaux sur un chantier. Des grues qui se sont renversées. Donc tu peux imaginer la puissance de la tornade. En France, on n'est pas du tout habitué ni équipé pour ce genre d'intempéries. Peut-être dans certains États des États-Unis, oui, mais en France, pas du tout. Ça, c'était la petite actu météo. Une actu politique maintenant. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Notre ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs. Tu sais, quand quelqu'un est candidat pour être président de la République, il fait avant ça une campagne. Pendant 1 an, il va faire des discours, parler de son programme, de ce qu'il compte faire s'il est élu. C'est une opération séduction des Français. Et pour ça, il y a des budgets, il faut des financements. On lui reproche d'avoir été aidé pour financer sa campagne par le dictateur libyen Kadhafi en 2007. Des millions d'euros en liquide auraient été versés pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Ce qui est bien sûr interdit par la loi française. Bon, tu me diras, des politiciens qui font des magouilles, c'est pas nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps. Malheureusement, on est habitué, mais la grande nouveauté, c'est que là, Nicolas Sarkozy a été condamné à faire de la prison ferme. Lui, il a toujours nié les faits. Donc, il clame son innocence. Je n'ai rien fait, ce n'est pas vrai, je ne suis pas coupable. Il a quand même été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. 2 ans de prison ferme, ça veut dire qu'il doit obligatoirement passer 2 ans dans la prison. Et ça, c'est du jamais vu en politique française. Un ex-président qui va en prison. Du jamais vu. Il a donc été incarcéré dans une prison qui se trouve dans Paris, la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement. Ça, c'est la photo de sa cellule, qui fait 9 mètres carrés avec un lit, un bureau. Il va passer 2 ans ici. Est-ce que parmi mes abonnés, il y a des gens qui apprécient le vin? Eh bien, est-ce que tu savais que chaque automne,
le quartier de Montmartre à Paris, avec le Sacré-Cœur là, organise une fête des vendanges. En fait, à l'époque, Montmartre, c'était un village. Il n'était pas dans Paris. C'était pas un quartier de Paris, c'était vraiment un village. Avec des moulins, des champs, un esprit de village. Et il y avait des vignes. Les vignes pour produire du raisin et potentiellement du vin. Et ces vignes ont aujourd'hui été conservées. Elles sont toujours visibles. Si tu te balades dans le quartier de Montmartre, tu peux les voir. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un petit carré, mais elles sont là. Et chaque année, au début du mois d'octobre, ils organisent donc cette fête où on peut goûter le vin. Les gens font la fête, ils boivent de l'alcool, ils écoutent de la musique. Je crois qu'il y a des concerts, spectacles, feux d'artifice. Ça aurait pu faire l'objet d'un vlog, mais je n'y suis jamais allée. En fait, il y a tellement de monde que ça me fait un peu peur d'y aller. Je n'aime pas trop la foule quand il y a trop de monde, ça m'angoisse. Mais j'ai des amis qui y sont allés et apparemment c'est très sympa. Si je te dis octobre rose, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Peut-être que tu as vu beaucoup de monuments français comme la Tour Eiffel allumés en rose. Moi aussi, je porte du rose. Ou alors ce petit symbole que les gens attachent sur leurs vêtements. Ce n'est pas un hasard, chaque année, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein. Beaucoup d'événements solidaires sont organisés, des concerts, les monuments allumés en rose, comme je te l'ai dit, de la prévention aussi, on en parle beaucoup. Beaucoup de personnes portent ce petit ruban rose. L'objectif est bien sûr d'encourager le dépistage, car je crois qu'une femme sur 8 pourrait développer un cancer du sein. Donc ça touche beaucoup de femmes dans le monde. C'est pour ça que ce mois d'octobre est dédié à la prévention, à la sensibilisation pour la lutte contre le cancer du sein. D'accord, je sais qu'il manque une actu essentielle. Oui, l'actu que vous attendez tous, le vol des bijoux du Louvre. Je ne vais pas tout te raconter, parce que je l'ai déjà fait dans mon vlog. Mais tu as déjà vu cette vidéo, j'espère, sinon tu dois aller la regarder tout de suite. Je me suis rendue sur les lieux du crime pour enquêter, voir comment les cambrioleurs avaient pénétré dans le musée et avaient dérobé ces bijoux. Je rappelle quand même que la valeur du butin est de 88 millions d'euros. J'ai posté cette vidéo la semaine dernière et il faut savoir qu'il y a une semaine, les braqueurs n'avaient pas été retrouvés. Mais ce matin-là, parce que je filme cette vidéo dimanche matin, ils viennent juste d'annoncer que 2 individus ont été interpellés. Ça ne veut pas dire que les bijoux ont été retrouvés, mais ils ont attrapé ceux qui ont fait ça. Déjà. Macron a tenu sa promesse. Tu te souviens, il avait dit « Je vous promets que ces individus seront retrouvés et traduits en justice. C'est une promesse que je fais aux Français. » Et je t'avais dit « Tu verras. » Emmanuel Macron tient toujours ses promesses. Il a tenu sa promesse. Ils en ont retrouvé 2. Bon, il en manque 2. J'avoue que cette actualité, elle est quand même complètement folle. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça en 28 ans d'existence. C'est incroyable. Je rappelle qu'ils ont fait ça en plein jour, à 9h30 du matin, un dimanche. Ça veut bien dire que les Français travaillent le dimanche, tu vois. Bref, avant de passer à l'actualité de Nelly, n'oublie pas d'écrire le mot du jour dans les commentaires et de télécharger ce petit cadeau que je t'offre, la liste des 50 phrases pour survivre à Paris. C'est gratuit, c'est pour toi. Tu as juste à cliquer dans la description, c'est très facile, pour te remercier de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Eh bien écoutez, pour l'actualité de Nelly, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que... Ah oui, je sais. J'ai fait une sortie très chouette. Ce mois-ci, je suis partie à la forêt de Fontainebleau. Est-ce que tu connais la forêt de Fontainebleau? C'est une forêt qui est très connue à 1 heure de Paris, à peu près. La spécificité, c'est que cette forêt, elle est très appréciée par les grimpeurs qui font de l'escalade, parce que les rochers se prêtent bien à l'escalade et ils ne sont pas très hauts. Ce qui est trop cool dans cette forêt, c'est qu'on trouve beaucoup de sable et des arbres du bord de la mer. Franchement, je me croyais au bord de la mer. J'ai cherché des champignons, je me suis baladée. J'ai fait évidemment un peu d'escalade avec mes amis. Franchement, c'était trop bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'en ce moment, je ne passe pas beaucoup de temps dans la nature alors que j'en ai besoin. Donc c'était vraiment un moment très appréciable. J'adore cette forêt. Je vous recommande d'y aller si vous vivez à Paris et que vous avez besoin de respirer un peu.
C'est un très bel endroit, un peu magique et hors du temps. À chaque fois que j'y vais, je me sens vraiment ressourcée. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci également si tu fais partie de la liste de mes Patreons. Tu vas voir ton prénom qui s'affiche dans le générique juste après. On se retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo pour de nouvelles aventures. Prends bien soin de toi. Salut!